Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news hôtelière. Dubaï, Versace se lance dans l'hôtellerie de luxe. L'hôtellerie, futur champ de bataille du luxe, alors qu'Armani s'apprête à ouvrir un hôtel dans la future plus haute tour du monde, Burj Dubaï, Versace, lui, emboîte le pas dans un style encore plus clinquant avec le Palazzo Versace Dubaï. Cet hôtel sera situé au bord de la crique de Dubaï, dans le futur complexe Dubai Culture Village, et comprendra 215 suites, 188 petites villas de 2, 3 et 4 chambres, ainsi que 4 restaurants, une boutique Versace, un gymnasium, un salon de beauté, une piscine et un spa évidemment décoré dans le style du couturier. Bref, ce n'est pas la crise pour tout le monde, même si à Dubaï, l'immobilier est particulièrement frappé par la récession économique mondiale. Accor envisage une scission des activités hôtellerie et services prépayés. Le groupe, qui tombe dans le rouge au premier semestre, estime que les branches hôtellerie et services prépayés n'ont plus de complémentarité entre elles. Confronté aux effets de la crise de l'hôtellerie, Accor annonce être tombé dans le rouge au premier semestre avec une perte nette de 150 millions d'euros et table sur une division par 2 de son bénéfice avant impôt en 2009. Ce mauvais résultat est impacté par des dépréciations d'actifs de 194 millions d'euros, dont 118 liés à des écarts d'acquisition d'hôtels Motel 6, reflétant la baisse de leur valeur au bilan, sans impact pour autant sur la trésorerie du groupe, indique le groupe dans un communiqué. Le chiffre d'affaires s'inscrit quant à lui à 3,4 milliards d'euros au premier semestre, en repli de 9,3% en données publiées et de 8,1% en comparables. La bonne résistance des deux principales activités du groupe, les services prépayés et l'hôtellerie économique hors États-Unis, a permis une baisse limitée de la marge de 1,9 points en données publiées et de 2,2 points en périmètre échange constant. En l'absence de visibilité sur l'environnement économique, Accor fait état d'un objectif annuel de résultats avant impôt et éléments non récurrents de 400 à 450 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice contre 875 millions l'année précédente. Une scission des activités à l'étude. Dans une optique d'optimisation des activités du groupe, Accor annonce qu'il va étudier une scission des branches hôtellerie et les services prépayés. Dans ce cadre, le conseil d'administration a approuvé la proposition de Gilles Pélisson, président et directeur général, de lancer l'étude de la pertinence d'une séparation des deux métiers en deux entités autonomes ayant leur stratégie propre et les moyens de leur développement, indique le groupe dans un communiqué. D'après Accor, la scission serait justifiée par l'absence de complémentarité entre les deux activités. Il se donne 6 mois pour faire l'étude, précise-t-on au sein du groupe. B&B réinvente l'hôtellerie pas chère. Un confort proche d'un 2 étoiles pour 42 € en moyenne. À l'heure des restrictions, l'enseigne tient la bonne formule pour attirer les cadres. Numéro 3 français de l'hôtellerie bon marché, derrière le groupe Accor avec Formule 1 et TAP Hotel et Louvre Hôtel première classe, B&B fait figure d'exception dans une profession sinistrée. Malgré la crise, son chiffre d'affaires, 159,4 millions d'euros en 2008, a progressé de 10% depuis le début de l'année, alors que celui de Formule 1 et d'Étape Hôtel a baissé de 3%. La raison ? L'arrivée dans les 204 établissements de l'enseigne en France et en Allemagne d'une clientèle d'affaires qui descendait autrefois dans des hôtels de catégorie supérieure. Depuis que les entreprises taillent à la hache dans les frais de mission, ces cadres ont découvert les charmes de B&B. Ces chambres offrent en effet un confort quasi similaire à celui d'un 2 étoiles pour le prix d'un 1 étoile, 42 € en moyenne, 2 fois moins que la nuit dans un Ibis ou un Campanile. Alors tant pis si le lait pour le corps et le sèche-cheveux font défaut, l'essentiel c'est d'avoir le Wi-Fi gratuit et un petit déjeuner copieux, confie Hans Birmeleux, patron d'une petite société spécialisée dans le matériel de laboratoire et client du B&B situé à quelques minutes de la porte de Versailles. Créé en 90 par François Branelec, un hôtelier breton, la chaîne qui se prononce à l'anglaise B&B, comme Bed and Breakfast, s'est tout de suite démarquée de ses concurrentes par ses équipements soignés. Les salles de bain carrelées par exemple. Rien à voir avec les Formule 1 où la douche est sur le palier, témoigne Janine Chrétien, une cliente de l'établissement de Saint-Denis. L'hôtellerie de luxe chinoise est dans le rouge. Chambres désertes et carnets de réservation vides, c'est désormais le lot des gérants d'hôtels des grandes villes chinoises qui doivent faire face à une importante chute de la fréquentation d'après le China Daily.
Particulièrement touchés, les hôtels 4 et 5 étoiles des métropoles. Selon le cabinet Jones Lang LaSalle, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie chinoise représentait 1,6 milliard de dollars en 2006. Tombé à 1 milliard en 2007, il n'était plus que de 300 millions l'année dernière. Et la situation ne s'est pas améliorée en 2009. À Shanghai, en mai, c'est moins d'une chambre sur deux qui y était occupée malgré une baisse des prix de 20% en moyenne. Il en va de même à Pékin, où la baisse du tourisme après les Jeux Olympiques a été aggravée par la crise. Mais ce phénomène n'est pas simplement lié à une mauvaise conjoncture économique. Il n'y a pas assez de demandes pour les métropoles comme Pékin, Shanghai et Guangzhou, explique une responsable de Jones Lang LaSalle Hotels. Après 4 années de boom immobilier, le marché souffre désormais d'une offre trop abondante. Et en dépit de ce déséquilibre, les investissements se poursuivent. Shanghai augmentera ses capacités d'accueil de plus de 11 000 chambres pour recevoir les 800 000 visiteurs attendus pendant l'exposition universelle de 2010. Petite lueur d'espoir, selon le quotidien chinois, c'est vers les petites villes que s'est transférée la demande. Les hôtels de luxe des villes côtières de Suzhou ou Hangzhou attirent aujourd'hui les voyageurs qui souhaitent découvrir un autre visage de la Chine. Un marché où se trouvent de vraies opportunités d'après les professionnels du tourisme asiatique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.